Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc tu as dû choisir la carte numéro 1, 2 ou 3. Alors je m'appelle Marie-Laure Perron, je suis voyante médium de naissance et je pratique aussi l'astrologie depuis 2019. On va regarder ensemble le choix que tu as fait. Pour cela, exceptionnellement, avec cette pleine lune du mois de juillet, le renouveau, le changement, on va prendre notre temps et peut-être regarder sur plusieurs oracles. Alors, carte numéro 1. Communiquer librement. Cette semaine, avec la pleine lune, attention, pour certains, ça risque de chauffer. Et puis pour d'autres, ça va être fantastique. Mes petits scorpions, vous allez comprendre, ainsi que les poissons. Et puis, il faut que vous sachiez écouter aussi votre intuition. Si tu as choisi l'oracle numéro 1, c'est que tu as besoin de communiquer librement. Oser verbaliser des choses qui sont au fond de toi. Et tu as aussi besoin de prendre soin de toi. Alors c'est le mois de juillet, demain, au 1er juillet, eh bien, il est peut-être temps, effectivement, d'aller prendre un bon bouquin, de te mettre dans un hamac et d'être en pleine nature. Si tu vis à la campagne, tu as déjà cette capacité-là. Si tu es en ville et que tu n'as pas de parc autour de toi, tu peux aussi te mettre en vacances mentales en écoutant de la méditation. N'hésite pas, tu peux aller sur YouTube et chercher toutes les méditations qui existent. Beaucoup de professionnels très intéressants sont là sur les réseaux et vous proposent gracieusement des petites méditations. Prendre soin de toi. Effectivement, tu cours beaucoup et tu n'oses plus t'arrêter. Alors stop, stop la routine, stop le stress. Écoute ton corps et écoute ton cœur. Tu sens la fatigue. Eh bien, c'est le moment cette semaine de lever le pied et puis d'aller vers cette écoute de ton corps et de ton esprit. Si tu veux pouvoir t'élever le plus haut possible pour la rentrée de septembre avec des projets qui te tiennent à cœur, alors fonce. Crois en toi, tu as un potentiel extraordinaire et tu aurais tendance à te cacher derrière. Alors n'hésite pas. Écoute ton cœur. Tu vois, encore une fois, écoute ton cœur, c'est très très important. Et puis surtout, approprie-toi ton bureau, ta maison. C'est peut-être le moment de faire le rangement et le vide dans ta maison. Des objets que tu n'utilises plus depuis au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Des vêtements que tu ne mets plus. Alors ces vêtements-là, il faut absolument que tu les mettes dans un sac et que tu ailles les donner à des associations. Libère-toi. Ça sert à rien d'avoir tous ces vêtements qui s'entassent. Libère ton esprit, libère ta maison, libère les énergies de ton habitat et tu verras que cette semaine, même si c'est un gros travail, tu vas pouvoir réussir. Si tu as choisi l'oracle numéro 2, on va regarder ensemble. Accepter ce qui est. Si tu as choisi l'oracle numéro 2, il est temps d'accepter que les choses ne peuvent pas toujours être comme elles sont. Accepter les réflexions et savoir résister, apprendre la communication non violente. Accepter que les gens ne voient pas forcément de la même façon que toi. Vivre avec une liberté. Et sur l'oracle numéro 2, on le voit encore. Il faut vraiment vous décharger. Si tu dois rester ferme cette semaine sur ton projet ou sur une idée qui te tient à cœur, eh bien, sois courageuse ou courageux et reste ferme. Tu dois être solide et tu dois regarder loin, le plus loin possible pour aller vers cette réussite-là. Et on voit bien qu'avec l'oracle numéro 2, il y a des choses assez intéressantes qui vont ressurgir. Alors là, agir avec douceur. Donc tous tes projets sont capables d'être mis en place, mais il faut que tu agisses avec stratégie et surtout avec douceur. Et tu verras que tout va se décanter. Si vous avez choisi l'oracle numéro 3, on va regarder ensemble ce qu'il nous dit. Apporter une différence. Apporter une différence, si tu as choisi l'oracle numéro 3, il y a peut-être des changements que tu dois faire dans ta vie. Des personnes qui sont nocives autour de toi ou qui auraient tendance à te polluer les énergies, à te polluer le moral. Alors, si tu as choisi l'oracle numéro 3, il faut vraiment que tu apportes une différence. Ah, j'oubliais, si tu recherches, tu peux aller sur mon site internet marilaurepeyronmedium.com.
Je te propose des consultations de médiumnité, de voyance et d'astrologie. Et sur mon site, tu retrouveras tous les timings que je propose ainsi que les tarifs. Le cabinet sera ouvert durant tout l'été. Je vous reçois soit au cabinet sur Langon, soit en visio, ou soit par téléphone. Allez, on continue. Donc, si tu as choisi l'oracle numéro 3, apporter une différence et s'ouvrir aux autres. Alors, il est fort possible que dans ton entourage, professionnel ou personnel, on te demande d'être différent des autres. Lâche prise. Arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde et puis sois un peu plus autonome. Ose être qui tu es et puis ose sourire. Ose aller vers la victoire. Ose aussi sourire sur ce potentiel que tu as eu depuis de longues années et qui t'ont amené à aller vers cette indépendance financière et personnelle. Tu l'auras compris, le passé et le présent sont très très liés avec toi. Alors si tu as choisi l'oracle numéro 3, il est temps pour toi de couper les ponts avec ce passé. Oui, il a existé. Prends un papier, écris, dessine toutes ces choses qui t'ont pollué depuis des mois, des années. Et puis, une fois que tu auras fait une liste longue, très très longue, tu prends ce papier et tu le déchires en 1000 petits morceaux. Et puis, tu oses dire, le passé est derrière moi et j'avance droit devant. L'histoire de mes ancêtres est leur histoire et j'arrive à couper les ponts. Il est très important que tu ailles vers cette énergie-là. Demeurer dans la vérité. Regarde bien cette carte. Cette carte te dit aussi qu'il faut absolument que tu retrouves cette paix intérieure. Cette carte te montre aussi que ton intuition, ton feeling t'avait donné la bonne vérité. Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire, garde-la au fond de toi. Ne parle pas de tes projets aux autres, car la jalousie est souvent là et peut provoquer des conflits. Et puis regarde, tu vois, suis ton intuition. Neptune, l'intuition, le 6e sens. Avec cette pleine lune, ça va être décuplé. Alors, laisse-toi guider, laisse-toi aller vers tes visions ou tes ressentis. Et pourquoi pas, dessine ton projet pour la rentrée. Oui, oui, fais-toi un plan. En septembre, tu as envie de changer de boulot ou tu as envie de changer des choses dans ta maison? Peindre, redécorer, ça fera un bien fou. Alors, en juillet et en août, on ose faire des changements. On ose vider les choses. Suis ton intuition car tu as un très très bon feeling. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager auprès de vos amis. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et puis, laissez-moi en commentaire si vous avez envie qu'on aborde un sujet plus ou moins grand ou petit durant cet été avec un live, peut-être vers mi-juillet, puis un live vers mi-août. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, très bel été et n'oubliez pas, vous êtes de belles personnes et vous avez de belles capacités. À bientôt.